La Normandie est le lieu d'origine du nom de famille Dumouchel. C'est en 1460 qu'un dénommé Leroux érige une seigneurie qu'il baptisera Le Mouchel. Ce mot provient de la langue d'Oïl, vieux dialecte du nord de la France qui était utilisé au Moyen Âge. Le mot Mouchel signifierait un petit mont. À l'époque, le nom de famille d'un individu désignait soit son lieu de provenance ou encore une caractéristique. Serions-nous des montagnards dans l'âme? Les origines de Leroux, premier seigneur du Mouchel, restent inconnues jusqu'à ce jour. Néanmoins, les doutes persistent. Durant le 9e siècle, la Normandie fut envahie par les Vikings, d'où le nom de Normand, du mot anglais Nordman, homme venu du Nord. Ces Vikings étaient majoritairement roux. Nous pouvons donc en déduire que notre premier seigneur était bel et bien un Viking. En 1671, il existait 3 classes de gens qui pouvaient traverser l'Atlantique: les commerçants, les militaires et les bien aisés. Ce voyage très dispendieux s'évaluait à 300 livres, soit la somme de 2 années de salaire pour un journalier. C'est d'ailleurs à cette époque que Bernard Dumouchel prit place à bord d'un brigantin. Plus petit qu'un navire, ces bateaux se rendaient à Québec en 6 interminables semaines. Pour atteindre Ville-Marie, par exemple, seules de petites barques à voile pouvaient s'y faufiler. Ces conditions persistèrent jusqu'en 1730, date où le chemin du roi entre Québec et Montréal fut construit. Arrivé en Nouvelle-France, Bernard, maître cordonnier, fut engagé au fief Marsolais à Champlain-Montréal. Il y travaillera pendant 30 ans. Le 17 avril 1673, il épouse Jeanne Juin. Ils auront 6 enfants. Plusieurs épreuves les attendaient, dont l'hiver, les Indiens, les Anglais et surtout l'inconnu. Bernard se remaria avec Françoise Saulnier en 1697. Cette dernière fut veuve 4 fois auparavant. Les Dumouchel ont fait l'histoire. 7 d'entre eux, dont Jean-Baptiste Dumouchel et ses 2 fils Hercule et Camille, ainsi que son frère Ignace, participèrent aux célèbres événements de 1837. Cette révolte des patriotes contre les Anglais leur vaudra quelque temps d'emprisonnement. Ne pas confondre avec notre ancêtre Jean-Baptiste qui, lui, vivait à la même époque à Châteauguay et non à Saint-Benoît. Un autre a laissé sa trace dans notre pays. En plus d'être musicien à ses heures, Albert Dumouchel fut l'un de nos plus célèbres peintres-graveurs québécois. Après avoir connu un très grand succès international, il est décédé en 1971. On retrouve encore aujourd'hui de ses œuvres dans les plus grands musées du monde, ainsi que dans les plus grandes collections privées.